Quelle page? Quelqu'un sait? Oui, bien sûr. Alors, on est Kouf, Chet, Hamoud, Aleph. Et on vient de terminer le Souga maintenant. On est Ketana, Minyan, Lemila, Shebeotot, Makom. On avait dit en fin de compte qu'il y a apparemment, on retrouve cette machloket des Amoraïm parmi une machloket antécédente, parmi les Tanaïm, Ketanaï. Vous voyez, c'est Koufret Hamoud Aleph, c'est à peu près 10 lignes d'en bas de la page, 12 lignes d'en bas à la fin, où il y a 2 points. Ketanaï, Minayn le Mila, chez Botomakom. D'où est-ce qu'on sait que Brit Mila, on l'a fait sur ce membre du corps en particulier? Comment on sait? C'est pas écrit dans la Torah. Ne'emar kan orlato, ve'ne'emar lehalan orlato. Dans le contexte de la mitzvah de Brit Mila, on retrouve le mot orlato. Et dans un autre contexte, des arbres fruitiers, la mitzvah de orla, ou l'interdiction de orla, on retrouve aussi le même mot orlato. Donc il y a un gzera shava. Mal lehalan davar she'oseh pri, afkan davar she'oseh pri. Donc de la même façon que dans le contexte des arbres fruitiers, on parle que orlato, c'est dans le contexte de quelque chose qui engendre, qui apporte des fruits, l'arbre fruitier. Donc, Brit Mila aussi, elle se fait sur le membre du corps qui aussi apporte des fruits, et donc le membre sexuel, le Brit. C'est des enfants qui entendent alors. Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Nathan Omer, Einot Sarir, tu n'as pas besoin de ce Gzera Shava. Arihu Omer, parce que c'est écrit dans la Torah, Va'arel Zachar, Ashalo Yimol et Bessar Orlato. C'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui est un mâle, un homme qui n'a pas fait Brit Mila, il va être puni. Ken Zachar, Ashalo Yimol et Bessar Orlato, qui est la fin de ce verset. Venichata Nefeshahi. Mais Amea et Briti Heifer, il reçoit la punition la plus grave, Karet. Alors, c'est écrit que la mitzvah, donc à cause de ça, Bessa Orlatos, c'est écrit Zachar. Makom Shnikar Ben Zachut le Nakvut. Donc c'est l'endroit dans le corps où il y a une distinction claire entre l'homme et la femme. Et donc, on parle du membre sexuel. Ok? C'est écrit dans la Torah, Ve'arel Zachar, Ashalo Yimol et Bessa Orlato. On comprend Orlato, c'est lié au Zachar. Alors, c'est forcément, ça concerne un membre qui est unique à l'homme et pas à la femme. Tanu Rabbanan, Kotvin Tfilin al Gabe Or Behema Tehora, Val Gabe Or Chaya Tehora. On avait vu qu'on peut écrire les tfilin mezuzot sur la peau de bêtes qui sont tahor, et sur la peau de bêtes qui sont tahor, même si ils sont neveila vetrifa, ils restent tahor. Tout le monde a compris la distinction? Oui. Venichachot besaaran. Vous savez que le parchemin sur lequel on écrit le texte, les autres filines, on attache. On attache ça avec un fil. Alors le fil, il vient des poils de ces animaux qui sont tahor. Venit parot begidan. Et les boîtes dans lesquelles on met les parchemins. Alors les boîtes, on les coud avec une espèce de nerf, le nerf guide. Alors ça vient aussi, aussi, ça doit être des guidim et des serot qui proviennent de tahor. והלכה למשה מסיני שהתפילין ניחחות בשערן ונתפרות בגידן. אבל אין כותבין לא על גבי אור בהמה טמאה ולא על גבי אור חיה טמאה. ואינו צריך לומר על גבי אור נבילה וטחיפה שלהן. À plus forte raison, pas seulement on ne peut pas écrire sur la peau d'un animal qui est tamé, à plus forte raison que si cet animal est nevilah v'treifa,
Ve'ein nichachin besa'aran, ve'ein nitparot begidan. On ne peut pas non plus utiliser ni leurs poils, ni leurs nerfs pour coudre ou pour attacher. Vezu she'ila sha'al beitosi echad. Beitosim, c'était une secte au temps du deuxième temple qui n'acceptait pas la Torah chez Baal Peh. Et c'est une question qu'un Beitosi a adressée à Rabbi Yoshua. C'est ce que la Torah orale, c'est que la Torah chez Baal Peh. Il n'acceptait pas la Torah chez Baal Peh, seulement Torah chez Birtav. Il y a un autre nom, on appelle ça les Stukim. C'est comme les Stukim. C'est comme les Stukim. Ouais, des réformistes. שאלתי, שאל ביתוסי אחד את רבי יהושע הגרסי, מניין שאין כותבין תפילין על אור בהמה טמאה, דכתיב, on a vu ça hier, למען תהיה תורת השם בפיך, מדבר שהמותר בפיך, כן? Les sages ont compris que, comme c'est écrit dans la Torah, tu vas mettre des tefilines pour que la Torah Hashem va être dans ta bouche. De là, ils ont compris que la peau sur laquelle on écrit, ça doit venir d'un animal qu'on pourrait manger, donc tahor. Et alors, le monsieur Beitoussi, il demande, si c'est comme ça, Ela me'ata, al gabei or neveilot vetreifot, ali katfu. Ça devrait être interdit d'écrire des tefilin mezuzot sur les peaux de neveila et de treifa, parce que neveila et treifa, on ne peut pas manger. On ne peut pas. Et ce n'est pas beficha, le manti Torah Hashem beficha. Bonne question. Bonne question. Alors, Rabbi Yoshua répond, Amar le imshol lecha mashal. Je vais te raconter je donne une allusion, un mashal. Une analogie. Analogie. Je te présente une analogie. Les mains d'avoir domé, les shnei bnei adam shnitraivu hariga la malchut. Il y a deux personnes qui ont été condamnées à mort par le pays, par les autorités. Echad harago melech, ve'echad harago ispaklito. Un a été mis à mort directement aux mains du roi, et l'autre a été mis à mort par le bourreau. Eize mehen meshubach. Alors, quelle est la mise à mort qui est considérée plus importante, à un niveau plus élevé? Heve omer ze sheharago melech. Forcément, c'est celui qui a été mis à mort directement par le roi. Alors, ça veut dire, en quelque sorte, neveila vetreifa, qui ont été mis à mort par Hachem. Apparemment, ils sont à un niveau plus élevé que les ennemis, que les animaux qui ont été mis à mort par nous. Ça, c'est l'exemple qu'il lui donne. Alors, le Beitoussi répond, Ela me'ata yorlu. Ah, si c'est comme ça que tu me dis qu'ils sont à un niveau plus élevé parce qu'ils ont été mis à mort directement par Hachem, on devait pouvoir les manger à plus forte raison. Si on peut manger quelque chose qui est subishrita à plus forte raison, ça. Amar le haTorah amra lo tochlu kol neveila va'at amrat yochlu. C'est exact à tout. C'est vrai au niveau philosophique, au niveau rationnel, que ça devrait être comme ça. Mais la Torah a dit, noir sur blanc, qu'on n'a pas le droit de manger neveilot betreifot. Et le Beitoussi répond à Marley kalous. Kalous, ça veut dire en français chapeau. Bravo. Bravo. Ouais, chapeau, il a fait. Shkoyach, il lui a dit shkoyach. Ok, on continue. Ça veut dire qu'en fait, il a raison. Il a dit, ouais, bon argument, chapeau. Il n'a pas répondu à la question. Oui. Comment? Il lui a dit, écoute, tu me dis, le man ti Torah Hashem beficha, le critère là. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait qu'on peut utiliser des peaux de bêtes qui sont théories, mais qui sont de vélo vétrifot? Alors lui, je lui donne un machal. Tu as compris le machal? J'ai compris. Ok. Quand il fait Elohim, si c'est le apparemment, un animal mis à mort directement par les mains d'Hachem, c'est à un niveau plus élevé que des animaux qui ont été mis à mort par les hommes. Oui. Mais malgré tout, tu peux pas le mettre dans ta bouche. Alors le goy lui demande, mais si c'est comme ça, pardon, le Beitoussi, ça revient au même. Je suis pour te faire plaisir. Mais alors le Beitoussi il lui demande si c'est comme ça, alors on devait pouvoir les manger.
Il dit oui, c'est vrai, on devrait pouvoir, mais la Torah dit qu'on ne peut pas. Ah, Chapeau. Oui, j'ai une question. indiscrète. Ouais. Seulement Non. si c'est une question très indiscrète. Un truc que j'ai peut-être pas compris en fait. Là, on parle en l'occurrence d'un épisode de téléphones qui sont brûlés par le chamaïm. Qui sont tués. Qui sont tués par Un animal qui meurt de vieillesse ou de crise cardiaque, c'est le Kémine Shemaim. Donc là, c'est ça le cas en fait. C'est un animal. Donc ça, on considère que c'est le ciel qui l'a. Oui, c'est le ciel qui a pris responsabilité directe de sa mort. Non, ça peut être un shochet, pas juif. Un chasseur. Ouais, Un chasseur, c'est pas un chasseur. Mais le chasseur, c'est vrai. Mais disons ici que... un boucher goy. Oui, ça pourrait. Oui, mais là encore, on a un problème. Là encore une fois, on revient au problème parce que si c'est un boucher ou un chasseur, ça revient au même que l'abbé qui a reçu Shrita. C'est le bourreau. C'est le bourreau, c'est pas directement dans les mains. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des téfilines avec, vous dites? Non, on peut faire des téfilines avec. Oui. Avec un animal qui a été abattu par Oui. Avec la peau. On peut faire avec. Et la raison pour laquelle, parce que... tu me dis que si c'était... Écoute, c'est une analogie. Je ne sais pas, c'est pas un truc scientifique ou très... je ne sais pas à quel point... C'est une analogie. En gros, peut-être tu sais, quelquefois, il donne une analogie pour le monsieur en question, pas nécessairement parce que c'est... Nouvelle Mishnah. En aussi nehil mi b'Shabbat. On n'a pas le droit, le Shabbat, de préparer de l'eau salée. Maintenant, ce n'est pas n'importe quelle eau salée, c'est de l'eau très salée qu'on utilise, disons, pour mettre de marinade, pour mettre des concombres. Mariner des concombres. Hein? C'est de l'eau très salée qu'on utilise pour transformer un petit peu des aliments, des nourritures. Par exemple, le concombre, les faire concombre ou les choux, pour les faire chamout. Hein? Ça les attendrait. Je ne sais pas, ça les... Plus... Quoi que ce soit, pourquoi on ne peut pas faire ça, le Shabbat? Parce que ça s'appelle Tikkun Kli. Tikkun Iboud, Atame Abed. C'est comme on ne peut pas travailler la peau d'un animal, on ne peut pas non plus travailler la nourriture, transformer la nourriture. Tu fais un truc le Shabbat pour... Malgré que tu vas la manger tout de suite après, pendant le Shabbat? Bah non, tu ne vas pas, parce que ça doit rester dedans dans cette eau pendant Si tu le fais beaucoup au de début, temps. Si tu le fais à autour de Shabbat, tu le mets à l'entrée de Mais Shabbat. par définition, c'est une chose que tu ne peux pas manger le jour même, parce que l'effet de cette eau salée, ça prend des semaines. Ah, d'accord. C'est comme les petites olives, quand on les sort du jardin, on les met dans un bocal, Oui. on attend Par exemple. plusieurs jours. Ouais, d'accord. Einosin Hilmi, alors cette eau salée, ça s'appelle Hilmi. On ne peut pas faire ce Hilmi, ce fameux Hilmi, le Shabbat. Aval. On tourne la page. Aval, Osehu et Mei Hamelach. Mais il peut faire de l'eau avec du sel. Vetovel Behen Pito, pour tremper son pain dedans. Venoten, les Tochatavshil. Il peut prendre aussi cette eau qu'il a salée pour mettre dans son plat, dans un truc, dans une casserole. Dans un repas. Donc apparemment, je dis bien apparemment, la distinction que la Mishnah fait, c'est quantitatif. Un grand truc, tu peux pas, mais si tu as un petit peu d'eau salée pour tremper ton pain dedans, ou pour me verser dans ton plat, ce serait permis apparemment. Il n'y a pas que ça, c'est ce qu'on a dit juste avant, que ça c'est pour manger tout de suite. Ce qu'on a dit avant, apparemment. C'est comme un khana, c'est un truc en plus. C'est ce que tu vas préparer pour après Oui, Shabbat. à part ça. Mais la différence, c'est que Achana, je pense, c'est un issur de Rabbanan. Ah, Il me semble. Et tandis qu'ici, Iboud, Tikkun Kli, c'est des Oraïta. Il y a une question qui se pose pour l'eau salée du Seder. On a le droit de la faire le Yom Tov ou s'il faut la préparer. Selon ça, il n'y a pas de problème. Non, Mais en plus, Leila Seder, c'est Yom Tov. c'est quoi, Karpatz? Yom Tov. Oui, bien. Pas de problème de préparer la nourriture, le Ochel Nefesh. Il y a Ouais, t'as entendu qu'il y a des... Il y a marqué que le sel ne doit pas quitter la table. Ça, c'est vrai. Alors pourquoi il y a de l'eau salée? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau salée? Ah, Si le sel ne doit pas quitter. oui, mais le sel, c'est à part. Nous, on parle de deux choses à part. Un, c'est du sel, et l'autre, c'est du sel mélangé avec de l'eau. Ouais, mais c'est là, C'est deux choses à part. on ne sait pas pourquoi on a besoin de mélanger
Je dis, pour par exemple transformer des concombres en concombres salés. Et pas pendant Shabbat, on ne peut pas faire ça pendant Shabbat. Aïe, 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 aïe. Les étudiants de Emouna, c'est pas évident. Ça a beaucoup de mérite, la vérité. C'est vrai, beaucoup de mérite. Amar Rabbi Yossé. Alors Rabbi Yossé, il répond, Valo hu hilmi. Il me dit en fin de compte, ça reste hilmi de l'eau salée. Ben miruba, ben muat. Qu'est-ce que ça change si tu as fait une grande quantité d'eau salée ou une petite quantité d'eau salée dans laquelle tu vas tremper ton pain et mettre c'est de l'eau salée que tu as fait. Okay? C'est la quantité qui change. C'est tout ce qu'il dit. On va essayer de comprendre ce qu'il dit un peu plus tard. Mais ça, c'est le genre d'eau salée qui serait permis de faire le Shabbat. Noten shemen lechatrila letoch hamayim ou letoch hamelach. Ça veut dire que si tu as, apparemment, hilmi, c'est pas seulement de l'eau, c'est aussi de l'huile. C'est de l'huile, de l'eau et du sel. Alors il dit, si tu mets de l'huile avec le sel au début, après tu ajoutes de l'eau, ça va. Ou si tu mets de l'huile avec l'eau, et après tu mets le sel, ça va aussi. Le problème, c'est quand tu mets directement le sel dans l'eau. Quelle est la différence? Que quand il y a de l'huile que tu mets au début, ça empêche, après, quand tu rajoutes du sel, à bien s'absorber. À se décomposer. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que de cette manière, ce serait permis. C'est simplement, il faut éviter, quand tu fais ton mélange, de faire un mélange direct entre l'eau et le sel. D'abord, l'eau et l'huile, ou le sel et l'huile, et après, tu ajoutes le troisième élément. On a dit juste avant que c'était permis. Alors, on va le voir dans la Mishnah. Oui, on va dans la oui, mais on a vu que c'était permis pour le pain et tout ça. Mais après, on a vu Rabbi Yossé qui n'était pas content. Il a dit, comment ça se fait que c'est permis? Ça reste de l'eau salée, que ce soit grande quantité ou petite quantité. Gemara, Maïke Amar, qu'est-ce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est cette histoire d'eau salée? Maïke Amar, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Hachike Amar. Attends. Oui. Shmuel, c'est un Amora. Oui. Alors, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Non, parce que tu as raison, mais il y a des Amoraïm qu'on appelle Rebbe. Il y a des Amoraïm qu'on appelle Rebbe. Et pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara, elle a la façon qu'elle écrit. Normalement, la façon qu'elle s'écrit comme ça, je pense. Vous voyez marqué Rabbi Yehuda. Mais tu as raison. Il a raison. Non, tu as raison. Quand tu as raison. C'est ce que je dis toujours à ma femme. C'est rare, mais... Non, c'est pas rare. Amar Rav Yehuda. Amar Shmuel, Hachik Amar, Ein osin mei melach merubin, aval osehu mei melach muatin. Il dit, en fin de compte, la Mishnah qui fait cette distinction, elle fait une distinction entre une grande quantité d'eau salée qui est interdite et une petite quantité qui serait permise. Amar Rabbi Yossé valohu hilmi, ben merubin, ben muatin, on avait vu. On demande la question Rabbi Yossé, les essor ou les hatir. Quand il dit ce qu'il dit, est-ce qu'il dit c'est la même chose que ces grandes quantités ou petites quantités? Est-ce qu'il veut dire que la même façon qu'une petite quantité c'est permis, dans la grande quantité aussi ça doit être permis? Ou est-ce qu'il dit l'inverse? La même façon que la grande quantité c'est interdit, la petite quantité aussi c'est interdit. Ça c'est la question que demande la Gemara. Alors la Gemara dit Amar Rav Yehuda lehatir. Il vient en fin de compte, quand il dit c'est la même chose, il vient permettre. Parce que Medelokatan et Rabbi Yossé Oser. Parce que si c'était interdit, c'est grave que ça aussi c'est interdit, il l'aurait dit. Comme il n'a pas spécifié que c'est interdit, ça laisse entendre qu'il vient dire que dans les deux cas c'est permis. Amar le Rabba, Rabba objecte, Medelokatan et Sefer. Mais si tu regardes la continuation de la Mishnah, alors, la continuation, c'est après Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit c'est la même chose. Et puis la Mishnah dit ça, c'est le Meihil, mais c'est de l'eau salée qui est permise. Alors, ça laisse entendre que Rabbi Yossé dit précédemment c'est une interdiction. C'est clair la logique?
Oui. Puisque dans les paroles de Rabbi Yossi, c'est pas clair, mais comme la continuation, ça, par contre, ça c'est permis. S'il me dit, j'ai dit par contre, mais si tu me dis maintenant, ça c'est permis, laissez s'entendre qu'avant, quand Rabbi Yossi parle, il dit dans les deux cas, si c'est Hilmi, ça devrait être interdit. Oui, David. J'ai une question. Si Ben Adam, il se fait arracher une dent dans la semaine, dans mardi, mercredi, et le dentiste lui dit, pendant une semaine, tu dois faire du gargarisme avec de l'eau et du sel. Il a le droit de le faire ça, Shabbat? D'abord, je vais te dire, je suis pas le rabbin orthodoxe du quartier, ça c'est un. Et deuxièmement, je vais dire ce que moi je pense. Mais s'il y a un élément de picor nefesh, s'il y a une possibilité, alors tu fais ce qu'il te dit, le dentiste, tu gargarises. Mais s'il n'y a pas un élément de ça, alors tu avales de l'eau à saler, mais tu ne gargarises pas. S'il n'y a pas un élément. Maintenant, c'est ce que moi je dis, je ne suis pas un expert en halakha. Alors si c'est une question que pratique, et toi, demande à quelqu'un qui se spécialise en halakha. Il met de l'huile dedans. Non, pourquoi? Peut-être. Non, ça c'est différent, parce que nous on parle ici de l'interdiction de la préparation de quelque chose qu'on utilise pour les abed. C'est autre chose. Ici, le problème de gargariser, c'est lié gargariser avec refoua. Et ça, c'est un interdit, un problème à part. Mais la Gemara demande... ok. Alors... Il y a on tourne en rond au sujet de la grande quantité ou petite quantité de sel. On va voir tout de suite quelqu'un qui va parler, il va te faire plaisir, Richard. Quelqu'un va dire quelque chose qui va te rendre plaisir. Alors il dit... Michlal de Rabbi Yossi le'esor. Ella, amar Rabba le'esor. Donc en fin de compte, la conclusion que rend Rabbi Yossi, il dit c'est la même chose. Il dit c'est la même chose que même une petite quantité d'eau salée devait être également interdite. Ça veut dire le'esor. Vechen amar Rabbi Yochanan le'esor. Tanya. Pardon? Non, s'il fait pour manger. Il fait tremper son pain dans l'eau. Écoute, il n'y a pas besoin de mélanger de l'eau du sel dans de l'eau. Il met du sel sur la table, il trempe son pain dans du sel. Non, c'est possible. Tanyana mihachi. Il y a une braïta qui dit la même chose. Ein osin mei melach merubin. La tête les torch akvashin. Chez betor gistera. Tu ne peux pas faire une grande quantité d'eau salée pour mettre dans les kvashin, c'est les légumes que tu vas mariner. Normalement, on utilisait des morceaux d'argile, qui disons un pot qui a été brisé, on conservait peut-être le bas du pot pour un récipient. Aval, ose mei melach mu'atin, ve'ochel ben pito ve'noten letoch hatavshil. Amar Rabbi Yossi ve'chi mipnei shehalalu mirubin, ve'halalu mu'atin, halalu asurin, ve'halalu mutarin. Rabbi Yossi dit encore une fois, d'une façon différente, je ne comprends pas. Si c'est quantitatif, c'est interdit, et si c'est une petite quantité, c'est permis. Alors il dit, Yomru melacha meruba asura, melacha muetet, muteret. Il y a un truc qui tourne, tous les av melacha, n'importe quel acte qui interdit le Shabbat, c'est l'acte en question qui est interdit. Par exemple, je ne sais pas, labourer. On ne te dit pas, labourer, c'est l'acte de labourer, c'est interdit. Maintenant, ce n'est pas important la quantité, combien tu as labouré de terre. C'est pas du tout, jamais on parle de quantité, c'est l'acte, on avait dit. L'acte de faire sortir quelque chose, le reshut yachid, le reshut rabim. On avait dit avant, bon, on a besoin un minimum pour que ça soit une chose, considérée une chose importante. Mais après, c'est jamais quand on parle des interdits de Shabbat quantitatifs. Alors, il n'y a aucun sens de parler ici dans le Mishnah de quelque chose de quantitatif. Ben si, il y a toujours un shiur pour être ailleurs. Alors là, j'ai dit c'est différent. Parce que le shiur, c'est pour... quand tu as la définition d'une melacha, ça doit rentrer dans la catégorie de melechet machashevet. C'est un acte voulu. Quand c'est un acte voulu, ça doit avoir un but. Le but, ça doit être toujours quelque chose, un minimum. Quelque chose qui est quantitatif. Oui, par exemple, semer. On avait parlé de ça.
le type, il ne va pas sortir de la maison un grain, peut-être. Parce que personne va semer un grain. Mais 5 grains, par exemple, alors là, à partir de ça, ça devient, on conçoit, c'est normal que les gens, ils vont... Ça, c'est l'idée pour définir, quand tu dis l'acte, le melech marché, ça doit être pour un truc d'importance minime et de base. Ici, c'est différent, on te dit quantité, une grande quantité d'eau, c'est pas le minimum. Jamais, c'est du jamais vu, Bekitso, ce qu'on nous dit, Rabbi Yossi. Et là, Eilu ve'eilu asurin, plutôt dans les deux cas, que ce soit même pour Mei Melach, pour ton pain, tremper ton pain dedans, ça aussi c'est également interdit. Eilu ve'eilu asurin hen, ve'eilu hen Mei Melach mutarin. Encore une fois, quelle est la seule espèce d'eau salée qui serait permis, han mutarin, noten shemen ve'melach, ou shemen ve'maim, ou bilvat shelo yiten maim ve'melach lechatrila. Il y a un petit peu d'huile quand même. Ben oui, apparemment, ce Meihil, mais il consiste aussi pas seulement de l'eau et du sel, aussi de l'huile dedans. Ouais. Et en fait, la quantité, elle n'a pas d'importance. Non, c'est également interdit. Que ce soit une petite quantité, une grande quantité, c'est interdit tant que tu as mélangé directement de l'eau et du sel. Ah oui. Tane Rabbi Yehuda bar Chaviva, ein osin mei melach azin. Alors lui, il dit, tu peux pas faire mei melach azin. Azin, c'est très concentré. Le gros sel, non? Non, mais c'est très... apparemment, c'est une grande quantité. Alors maintenant, on arrive à une autre, peut-être, façon d'aborder la Mishnah. Est-ce qu'on parle... C'est pas seulement quantitatif, c'est la quantité de sel. Oui. Si c'est très, très salé, c'est interdit. Si c'est un petit peu de sel dans l'eau, il n'y a pas de problème. Alors lui, il précise, « Einosin mei melach azin ». « Mai melach azin », ça consiste quoi? Ça veut dire quoi? « Rabba ve Rabbi Yosef bar Abba da Amrit Arvayu » n'importe quelle eau qui est tellement salée que si tu mets un œuf dedans, elle va flotter à la surface. Le kama, alors ça correspond à quelle quantité? Amar abaya trei tilte milcha ve tilte maya. C'est 2 tiers de sel, 1 tiers d'eau. C'est, je pense, plus que la mer morte. Mais c'est 2 tiers de sel et 1 tiers d'eau. Alors la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel est l'intérêt de préparer un truc comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le maï abdela, pour conserver la morue. Les moriassa. Moriassa, c'est apparemment, on prend des morceaux découpés de poissons qui sont très chamènes. Qui sont très gras. On les laisse dans cette eau salée. L'eau salée, elle absorbe le goût ou la graisse en quelque sorte. Après, on utilise cette eau salée pour... Et ça marche aussi pour les hommes? Si je me trompe dans de l'eau salée. Alors justement, ça est Rabbi Yehuda bar Chaviva, ein molchin snon ou beitza b'Shabbat. Tu n'as pas le droit le Shabbat de saler ni des radis ni des œufs. Rav Chizkia Mishmed Abai Amar, snon Assour, le radis c'est interdit de saler, mais l'œuf c'est permis. Amar Rav Nachman Mireish, Rav Nachman dit au début, j'étais dans l'habitude de sceller des radis. Pourquoi? Amina afsude comme afsidna. Parce que je me suis dit que quand je scelle le radis, j'affaiblis et c'est bien. Je pensais que c'était je pensais que c'était mauvais. Parce que Shmuel, lui, il dit que justement, le côté amertume du radis, c'est ce qu'on recherche. On apprécie que le radis, il est harif. Alors je me suis dit, quand j'ajoute du sel, en fin de compte, je fais un truc négatif pour le radis, donc c'est permis. Mais une fois que j'ai entendu ça, dès qu'il est venu, il a dit, dans l'ouest, en Israël, ils ont l'habitude de saler des tas de radis, des tas. Alors j'ai compris que s'ils font ça, au contraire, saler des radis, c'est bien. La preuve en Israël, ils font ça beaucoup. Alors, depuis que j'ai entendu ça, mimlach lo malachna, je me suis arrêté de saler les radis. Taboule vadaï matbilna. Mais j'ai tout de même trempé mon radis dans du sel. Donc, encore une fois, je fais une répétition orale. Et il avait dit que le problème, encore une fois, on ne veut pas
avec le sel, l'eau très salée, on ne veut pas faire l'iboud. Iboud ochlim, c'est comme tikkun kli. On ne veut pas, c'est comme cuisiner en quelque sorte, c'est comme cuisiner. Alors, ça, on ne peut pas faire. Alors, lui, Rabbi Abahu, c'est pas Rabbi, c'est qui c'est qui c'est Rav Nachman. Rav Nachman, au début, j'ai pensé que quand je mets du sel sur un radis, beaucoup de sel, ça enlève le côté harif du radis. Et donc, c'est négatif en quelque sorte vis-à-vis du radis. Donc, c'est permis. C'est permis. Mais une fois que j'ai entendu que justement, en Israël, ils avaient l'habitude d'attacher des tas de radis et les sceller, j'ai compris et les saler. J'ai compris que c'était positif. Alors, si c'est positif, quand j'ajoute beaucoup de sel au radis, je fais un truc animé à bedoto. Alors, je me suis arrêté. Mais tout de même, si je veux un radis salé, alors je trempais mon radis dans le sel.